Journal de bord, épisode 87, 88, je sais plus combien. On est le mercredi 31 décembre, il est 17h14. 31 décembre 2025. Ce soir, on est en 2026 ce soir. En fait, c'est pas ça qui me fait mal au cœur. C'est que surtout ce soir. Attends, je vais te poser là. Bon, ce soir, c'est la fin de ST. ST, c'est Stranger Things. Et je te ferai un épisode demain ou après-demain sur Stranger Things. Mais attends, je vais juste sur la mine. Attends. Voilà, c'est juste pour faire la mine. En gros, c'est la fin de Stranger Things. C'est la dernier épisode. L'épisode final, il sort à 2h du mat. Et ça fait très mal au cœur. Cette série, je l'ai connue en 2023. J'ai connu assez tard, tu vois. Imagine ceux qui l'ont connue en 2016. Ça fait genre 10 ans, ils regardent la série, il a pas 10 ans. Et là, c'est le dernier épisode. Et en fait, que je le veuille ou non, faut bien que ça se termine maintenant parce que sinon, s'il continue encore, ce sera pas. Faut mieux terminer plus tôt, comme ça sera une meilleure fin, tu vois. Que si on continue à raconter une histoire alors qu'il n'y a pas d'histoire à raconter, tu vois. Donc vraiment, en vrai, j'ai envie de chialer quasiment. En fait, je me dis, let's go, il y a encore un épisode. Genre là, je me tape encore 2 heures de nouvelles images. Et après, plus rien. Il n'y aura plus jamais de nouvel épisode, tu vois. Il n'y aura plus de suite. Genre, il y aura une série dérivée, mais genre, ce sera une autre époque, d'autres acteurs, une autre ville. Il n'y aura rien qui va changer, tu vois. Enfin, il y aura tout qui va changer. C'est pas la même chose. Mais genre se dire que c'est fini, tu les reverras plus. Hein. Parce que c'est ma série préférée et en fait c'est trop bizarre. Là, j'ai appelé ça c'est la fin de Stranger Things et aussi la sensation quand t'as envie d'être à leur place, quand t'as envie d'être avec eux, où t'as mal, tellement mal dans ta vie où tu dis j'ai envie d'être avec eux. Genre, je sais pas comment expliquer où j'ai envie d'être dans la série, genre j'ai envie d'entrer dans la télé et dans la série être avec eux, ça a l'air trop sympa, tu vois, genre tu sais ce que je veux dire? Ou genre, j'ai envie de débattre, j'ai envie de battre j'ai envie de combattre des démons encore con, j'ai envie de traîner avec eux, tu vois, de signer tous ces gens-là, j'ai envie d'être dans leur bande, tu vois, c'est trop, tu vois la sensation, c'est horrible. Quand tu dis que, en fait, c'est pareil, ça n'existe pas, mais t'as l'impression que, en fait, tellement ils ont bien joué la série, t'as l'impression que, bah, c'est vrai, quoi, ça existe, que il y a quelqu'un dans le monde, il leur arrive ça, et ils sont tous potes et tout, mais en fait, c'est des acteurs. Dans la vraie vie, ils sont peut-être potes, tu vois, mais sans plus, tu vois. Genre, Will et sa mère, c'est pas sa vraie mère. Mais pour moi, dans ma tête, c'est vraiment sa mère. Tu vois, j'y crois vraiment. Genre, pour moi, tu me dis la mère de Will, pour moi, si tu montres sa vraie mère, je n'y crois pas. Pour moi, c'est lui, c'est elle, sa vraie mère, tu vois. Non, laisse tomber. En plus, ça m'a tellement. Moi, quand j'ai créé mon film de zombies, je me suis beaucoup inspiré de cette série. Et je m'inspire quotidiennement de cette série parce que c'est la meilleure série ever. Et ceux qui me disent, ouais, je sais pas quoi, écoutez, regarde cette série. Tiens, la saison 1, elle est très bien, je trouve. 2, un peu moins bien. Mais par contre, la 3, elle va être excellente. Et la 4, quasi parfait. La 4, un chef-d'œuvre. La 4, un chef-d'œuvre. La fin de la 4, je la regarde à chaque fois, je chiale, elle est trop triste. Je veux pas spoiler parce que si t'as pas regardé. Ouais, si t'as pas regardé, tu baisses le son 30 secondes et dès que je fais ce signe-là, tu réactives le son, ok? 3, 2, parce que j'ai spoilé. 3, 2, 1. Du coup, en gros, surtout la mort d'Eddie, ça fait mal au cœur quand il est mort. Max qui dit je sens plus mes yeux, j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir. Imagine, je deviens aveugle, etc. Je vois plus rien et tout. C'est tellement fait, parce que la musique, elle est tellement. Et en plus, toutes les musiques et tout. Bref. Et du coup, ouais, je reprends sans spoil. Et elle est tellement incroyable, cette série. Va la voir, du coup, va la voir. Fais-moi plaisir, va la voir. Arrêtez. Après, tu vas me dire, ouais, non, il y a d'autres séries encore meilleures, comme Tatata, comme Tatata. Peut-être, j'avoue, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les séries. Et c'est pour ça que je vais commencer un peu à m'ouvrir d'autres séries. Mais celle-là, tu peux pas dire qu'elle est pas dans le top 5 des meilleures séries au monde. Mais vraiment. Parce que j'ai l'impression que pas tout est parfait, mais genre, tout est trop bien. Vecna qui est là depuis le début, tout ça.
tellement bien joué. Mon rêve, ce serait d'être à la place d'un des acteurs. Je te promets, je voudrais trop être à la place de Dustin, tu vois. Bref, meilleure série ever, y a pas de doute. En plus, ça fait 2 ans et demi, j'attends la saison 5, et là, j'aurai la saison 5 et tout. Là, il y a le dernier épisode, après, c'est fini. Tu sais en fait, là, mon sentiment, c'est que j'ai pas encore eu le dernier épisode, du coup, je ne sais pas. Enfin, je suis bien là, j'ai encore un épisode à regarder. Mais après, mais dans 24 heures, il n'y aura plus jamais d'épisode. Dans 24 heures, j'aurai vu l'épisode, je n'aurai plus jamais rien à regarder. Donc, ça me saoule un peu. Ah, toutes les belles choses ont une fin, c'est vrai. Ah. Du coup, voilà. Petit épisode chill pour expliquer un peu mon deuil de Stranger Things. C'est pas encore fini, il reste le dernier épisode ce soir. Et je te ferai une grosse vidéo là-dessus, sur cette série, la meilleure série ever. Donc voilà. Bref. Incroyable. Bref, bah, ciao.